ses états, le fait du jour. Peut-on être de droite et professeur de droit ? Eh bien, pas pour tout le monde. À la Sorbonne, des syndicats d'ultra-gauche réclament le renvoi de l'avocat de droite Pierre Gentillet. Menaces, harcèlement en ligne, campagne d'intimidation. À l'origine de cette fronde, sa candidature aux dernières législatives sous la bannière du Rassemblement national. Pierre Gentillet est notre invité aujourd'hui. Bonjour maître. Bonjour. Qui veut la tête de Pierre Gentillet ? Pierre Gentillet, j'ai annoncé tout à l'heure, en annonçant le programme de cette émission, que le pilori avait été rétabli à la Sorbonne. Vous me direz, c'est une université médiévale, on a peut-être reconstitué une scène historique. Mais là, c'est vraiment ça. Vous êtes jeté au pilori parce que, en tant qu'enseignant, professeur de droit, vous avez eu, entre guillemets, le malheur de vous présenter sous l'étiquette du Rassemblement national dans le département du Cher. Alors le Cher, en plus, c'est la France très profonde, c'est le Berry authentique. Déjà, c'est suspect. Bah oui, le département du Cher. Et là, vous enseignez le droit. On s'est un peu renseigné. Vos cours de droit ne sont pas particulièrement orientés. Vous ne prenez pas ni la prise du Capitole, ni le renversement de Marianne dans vos cours. Et pourtant, eh bien, il y a eu un soviet, je permets de m'exprimer comme ça, un soviet qui a décidé de vous faire la peau. Et à grands coups de communiqués, de réunions publiques, de slogans, eh bien, on demande la tête de Pierre Gentillet. Qu'est-ce que vous avez fait de si grave, monsieur le professeur et cher maître, pour avoir le droit de tels honneurs de la part de l'extrême gauche? Je dirais que j'ai avant tout émis une opinion. Oui. C'est ça le délit principal. Mais je pense que dans leur imaginaire, il n'y a pas d'opinion en fait. Il y a leurs opinions et le reste du monde. Et le reste du monde doit être condamné. Cette opinion, vous l'avez pas émise pendant les cours, on est d'accord? Jamais. Vous l'avez émise pendant une campagne électorale d'un parti qui, à mon avis, est toujours légal. Hein. Aujourd'hui, c'est bien reconnu par la République, le Rassemblement national. Oui, il n'est pas interdit. D'accord. Connaissance. Et non, je n'ai. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on me pose la question parce que c'est presque suspect finalement si je comprends un prof qui n'est pas de gauche. Je parle pas pour vous, mais on me pose la question de plus en plus en me disant mais est-ce que vous faisiez pas de prosélytisme pendant les cours? Je dis mais pourquoi voudriez-vous que j'en fasse, surtout quand j'enseigne des matières comme le droit des contrats, le droit des sociétés, bon, peut-être un peu plus sur des matières philosophiques comme la philosophie du droit, le droit constitutionnel, mais pourquoi cette présomption tout d'un coup, présomption qu'on n'applique pas, ce doute, plutôt qu'on n'applique pas à des professeurs de gauche qui enseignent à la Sorbonne et je vous interromps 2 secondes, Pierre Gentillet. Nous aurions eu la même sur Sud Radio attitude si un professeur de droit classé à gauche ou au Parti communiste ou à France Insoumise avait été insulté dans une université dite de droite et interdit de cours. Ça aurait été l'indignation, était la même. Mais c'est plus souvent. Vous reconnaissez que c'est quand même plus souvent d'un côté que de l'autre, ce genre de phénomène. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est mon sentiment, j'en ai fait état il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avant de vous avoir au téléphone, un professeur à la Sorbonne. Si je n'avais pas été un candidat RN, mais un candidat à la France Insoumise ou un candidat socialiste, et que des syndicats de droite faisaient des communiqués envoyés à tous les étudiants de la Sorbonne. Il faut bien comprendre que c'est des dizaines de milliers d'étudiants maintenant. C'est pour ça qu'on me met aussi quelque part, je le regrette, mais c'est quand même me mettre une cible dans le dos, cette histoire, surtout les noms d'oiseaux qui m'affublent. Si ça avait été fait par des syndicats de droite, j'ai l'intuition que les réactions auraient été différentes, tant au niveau médiatique qu'au niveau de l'université. Moi, j'ai vu passer des articles, pardonnez-moi, mais délirant. Je suis désolé, je ne veux pas attaquer vos confrères, mais quand je vois un article du Parisien qui à aucun moment ne mentionne que ce sont des syndicats d'extrême gauche et qui titre « Des étudiants réclament le départ de leur professeur », sachant que c'est des minorités d'extrême gauche, oui, c'est pas honnête. Le traitement médiatique aurait été forcément très différent et que vous auriez eu des sujets à bien plus haut niveau et que les réactions auraient été plus rapides. Ça, vous êtes prof de droit, Pierre Gentillet. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui se prennent pour des procureurs de la République et leurs articles sont des réquisitoires. C'est un phénomène assez récent, mais qui prend une ampleur très inquiétante. Mais parce que nous sommes dans une guerre aujourd'hui, je le mesure de plus en plus et à tous les niveaux. La guerre est partout, elle se rapproche, on nous dit, mais il y a aussi une guerre d'opinion. On le voit avec les médias qui se radicalisent, on le voit avec l'université qui se radicalise. C'est pas la palissade de le dire, la société est bien plus conflictuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était. Par exemple, quand je commençais à enseigner à l'université, il y a près d'une dizaine d'années, il y a 8-9 ans. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il y a des idées acceptables, il y a des idées inacceptables, il y a de la malpensance, il y a de la bien-pensance. On n'est plus dans la confrontation ou même le dialogue ou le débat, on est dans le dénigrement, on montre du doigt, et là je considère que vous avez été lynché.
Vous avez le droit d'avoir vos Alors, opinions, on a le droit de vous je critiquer, vais c'est dire- pas le problème. Mais en tant que prof de droit, vous avez été lynché. Alors, je vais vous dire une chose. Alors, j'espère que ce mot ne trouvera pas une incidence physique, parce que pour l'instant, effectivement, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire Je quand dis même. bien lynché verbalement et mentalement, bien sûr. Non, bien sûr, non, Mais votre question est très légitime. Votre interrogation oui, est très parce que légitime. maintenant, ça me permet de vous dire que j'ai sollicité effectivement une protection au vu déjà en fait des acteurs en fait qui réclament mon renvoi, c'est en fait des acteurs d'extrême gauche, d'ultra gauche. Oui. J'étais au téléphone avant avec un journaliste du service public, vous voyez. Je vous le dis pour qu'on comprenne bien aussi face à quoi on est quand on est dans ce genre de polémique. Et je sais que ce journaliste va me qualifier d'extrême droite. Et je sais que quand je lui ai parlé des syndicats, notamment ou du site internet Révolution Permanente, qui est un peu le pendant éditorial de la Jeune Garde, vous voyez, ce groupuscule d'extrême gauche qui a été dissous, violent, Tout à fait. encore malheureusement un petit peu actif dans certains cortèges. À aucun moment le journaliste n'a admis que c'était un groupuscule d'extrême gauche. Vous voyez, donc c'est aussi face à ça qu'on est. C'est-à-dire on est face à des gens de mauvaise foi qui vous salissent. Et ça, vous êtes un peu impuissant face à ça, surtout quand vous n'êtes pas soutenu derrière. Et c'est pour ça que quand je vous parlais de lynchage, je réagissais, parce que il se trouve que c'est un de mes étudiants qui a alerté, peut-être n'imaginait-il pas toute l'ampleur de la polémique, mais qui a alerté les mouvements d'ultra-gauche. Et donc, ces mouvements d'ultra-gauche savent où j'enseigne, à quelle heure j'enseigne, quel jour j'enseigne. Donc si je n'ai pas de protection... Une protection policière, Pierre Gentillet, ou une protection interne à l'université ? Interne à l'université, vous savez qu'il faut un accord d'université pour faire entrer la police, et je ne souhaite pas que la police entre à l'université. Moi, en fait, je l'ai demandé pour le principe. Pour être tout à fait honnête, j'irai à mes cours quoi qu'il arrive dans 2 semaines, et il se passera ce qui se passera, et je ne reculerai pas. Je fais cours depuis 8-9 ans, je n'ai pas l'intention de m'arrêter de faire cours. Pierre Gentillet, je ne voudrais pas faire de comparaison tragique, mais nous avons eu des faits épouvantables, il y a quelques années en France, concernant des enseignants, qui étaient partis d'un signalement d'une élève qui avait signalé que tel prof avait tenu des propos... polémique, et vous savez comment ça s'est terminé. Je ne veux pas de citer non parce que je ne veux pas qu'on compare à votre situation. Je ne veux pas me porter malheur, et aussi voilà. C'est pour ça que je ne fais pas allusion, mais tout le monde a compris à quoi je faisais allusion. Ça commence souvent avec quelque chose d'insignifiant. Oui. Non, mais ce qu'on attend surtout, voilà, quoi, c'est un peu de réaction. Je vous dis, moi, je suis pas surpris, mais je suis effectivement toujours un petit peu déçu. J'ai quelques soutiens, je le mentionne, mais j'ai quelques soutiens de collègues quand même qui sont arrivés depuis qu'on parle un peu de cette affaire depuis 1 ou 2 jours. Donc c'est toujours ça, mais pour être tout à fait honnête, c'est bien peu de choses en réalité. Ça traduit un état d'esprit à l'université que je déplore. Je sais que toute l'université est au courant, et c'est ce qui fait, vous voyez, aujourd'hui que là, au moment où je vous parle, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à l'université, et heureusement que c'est les vacances, parce que je ne pourrais pas entrer dans l'université, je pense. Je rappelle que vous avez été candidat pour le RN. Je rappelle que vous êtes passé par l'UMP. Vous pourriez venir, dans le RN, il y a une mouvance plurielle, vous pourriez venir éventuellement d'une tendance peut-être plus radicale de l'extrême droite. Ce n'est pas du tout votre cas. Vous faites partie, comme beaucoup élus de droite, qui ont considéré une évolution normale. Vous êtes dans le système démocratique, vous êtes dans l'art républicain. Je suis quelqu'un d'assez sage, rassurez-vous. Voilà, je suis pas un excité. Vous savez, je voulais vous le dire, j'ai reçu beaucoup plus de témoignages de mes anciens étudiants et même d'actuels étudiants que d'enseignants, collègues. C'est déjà ça. L'autorité de la Sorbonne vous dit quoi, vos instances ? Il y a un geste, il y a un mot, il y a une considération minimum ? Rien. Quand vous dites rien, c'est rien. C'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. C'est hormis d'anciens collègues de l'université. Je sais qu'ils sont au courant. Je sais qu'ils ont même lu le texte que j'ai publié sur les réseaux, qui aujourd'hui a cumulé pas loin de 700 000, 800 000 vues quand même. Rien que sur mon texte. Donc c'est vous dire que toute cette affaire a fait des millions de vues. Donc bien sûr que la Sorbonne est au courant. Mais cette affaire commence depuis jeudi. Je m'y suis exprimé vendredi en fin de journée. Nous sommes lundi midi. Je n'ai à ce jour vu aucune réaction publique de l'université, même sans pour autant me nommer. Il pourrait rappeler des principes aussi simples que la liberté d'opinion, la liberté d'enseigner. Je constate qu'il y a certains droits qui sont ouverts à certaines personnes qui ont certaines opinions et pas d'autres. Pierre Gentillet, les temps ont bien changé. Je me souviens d'une sommité de l'université française, un professeur à l'Institut qui était Jean-Pierre Vernant, professeur de philosophie, qui parlait le grec couramment, ami intime de mes parents, communiste convaincu, marxiste-léniniste, j'allais dire intégriste pour l'époque malgré son intelligence. Jamais
jamais pendant ses cours, et il devait y avoir certainement des étudiants, j'allais dire de la bourgeoisie ou dont la famille était de droite, jamais, et il le signalait lui-même, il n'a eu la moindre remontrance. Voilà, c'est hallucinant. Alors c'était il y a 40 ans ou 50 ans, je suis d'accord. Et aujourd'hui, un avocat qui enseigne le droit, et qui n'enseigne que le droit, à la Sorbonne, j'allais dire à l'Université de la République, est aujourd'hui confronté à une situation qui n'est pas républicaine, qui n'est pas démocratique, j'allais dire qui n'est pas morale. Alors d'autant que, faut faire une précision, vous avez raison de rappeler que je suis avocat, que je suis enseignant. J'ai hésité à me lancer dans une carrière universitaire il y a une dizaine d'années, mais j'ai bien fait d'ailleurs, parce que mes revenus principaux ne viennent pas que de l'université. Mais ce sont des revenus quand même. Parce que si je m'étais lancé pleinement dans l'université, vous voyez à quoi ça aurait abouti. Parce que il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête et sur lequel j'insiste. C'est une chose que j'ai une protection, c'est une chose que je puisse continuer à donner mes cours à la fin de l'année, mais il y a aussi autre chose maintenant que j'attends et sur lequel je suis le plus pessimiste, c'est je suis un enseignant contractuel, c'est-à-dire le plus petit niveau, et je ne le fais que par passion et par fidélité aux enseignements, à mes étudiants et à des professeurs qui m'ont fait grandir. Je compte continuer à enseigner les années qui suivent, et je comptais le faire aussi longtemps que cela est possible. Je ne sais pas si l'an prochain je serai reconduit. C'est tout à votre honneur. Pierre Gentillet, vous nous tenez informés de l'évolution de cette affaire, et Sud Radio sera à l'écoute de l'évolution de ce dossier que je considère comme lamentable. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de ces jeunes qui ont été félicités pour avoir rempli leur travail d'intérêt général. Alors moi, ça m'a assuré quand même qu'ils soient félicités. Les pauvres, s'ils étaient rentrés chez eux sans qu'on leur dise rien, quelle humiliation. Et pour réagir, 0